Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, le président de la République de retour à Conakry après un séjour triomphal en Haute-Guinée. Vous aurez les détails dans cette édition. Élections législatives, les maîtres formateurs des partis politiques à l'école de la surveillance électorale. C'est un programme de l'ONG, le National Democratic Institute, appuyé par l'USAID. Et puis réhabilitation des voiries, le réseau routier urbain bénéficie d'un programme prioritaire d'urgence, une mesure prise par le président de la République. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue à tous. On vous l'annonçait hier, le président de la République a effectué une visite de terrain en Haute-Guinée en vue de se rapprocher des populations à la base. À Kankan-Nabaya, fortement mobilisé, les populations ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État et ont réitéré leur engagement à soutenir ces actions pour le développement de la Guinée. Sarassi Keita, Doudou Traoré. Les populations de Kankan se mobilisent de nouveau pour soutenir davantage le président de la République, mais pas maintenant à la maison des jeunes. Cette fois, elles se sont donné rendez-vous au stade régional de Kankan pour montrer à la face du monde que le Nabaya profond est acquis à la cause du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Les images se passent des commentaires. Ces citoyennes et citoyens de Kankan-Nabaya ont, à travers leur porte-parole, témoigné de nouveau de leur adhésion indéfectible aux idéaux du président de la République. Pour eux, Kankan reste et demeure le bastion du RPG arc-en-ciel. Vive le professeur président Alpha Condé. Le président de la République s'est fortement réjoui de cette deuxième rencontre, exigée surtout par les populations de la ville de Kankan.
Une rencontre que cette foule a tenu qu'elle se fasse contre vents et marées ici au stade régional pour montrer cette démonstration de force qui se passe des commentaires. Réconfortés par l'accueil qui a été réservé au président de la République au stade régional, les filles et fils de Kankan réagissent. C'est que les gens comprendront désormais ce que c'est que le quatrième pouvoir. Je mets n'importe qui au défi. Si la presse, qui est le quatrième pouvoir, avait un hélicoptère spécial pour donner les images à Conakry, les gens n'auraient pas réussi leur spéculation. Les gens de moins foi, ceux qui n'aiment pas ce pays, n'auraient pas réussi dans leur mensonge. Mais vous avez vu, de récupération en récupération, comme à Radio France Internationale, c'est permis de dire que l'enfant du Manding, l'enfant Alpha Condé dans son village natal, Kankan, Koussa, Sigiri, peut-il être lié? Je crois que c'est la satisfaction aujourd'hui dans le Nabaya profond. Et comme les populations l'ont dit sur la place publique et depuis ce matin, Kankan reste quand même la chasse gardée du professeur Alpha Condé. Les populations l'ont montré aujourd'hui, les images étaient fortes et les mots n'ont pas manqué. Alors nous sommes très heureux d'être fils de Kankan et d'être témoins d'un tel événement chez nous. Donc merci à la population de Kankan, merci aux sages, merci à nos mamans et merci à la jeunesse de Kankan. Bi Kankan kalbro iraka aluka président reçoit yaka Kankan reçoit nyame kabaka iraka la ala dia nyame ya fadiro Kankan population bro iraka. Donc faut citer en faut ben. Alors la préfecture et tous les jeunes ont décidé de faire une nouvelle manifestation qui va être un démenti cinglant à ce qui a été dit. Vous avez été témoin aujourd'hui. Nous avons eu la plus grande manifestation de la Haute-Guinée avec la préfecture de Syrie évidemment. Je peux dire que Kankan a relevé le défi du mensonge. Kankan a prouvé son attachement, son amour pour le président de la République et pour le peuple de Guinée. Hier et avant-hier, ce que nous avons entendu sur certaines radios, ce serait vraiment dommage. On savait que c'était du mensonge. Et c'est pourquoi la population de Kankan s'est mobilisée. Les enfants, les jeunes, les femmes, les vieux, les vieilles, tout le monde était là pour prouver au chef de l'État leur attachement. Et je crois que c'est ce qu'on attendait de Kankan. Nous sommes très heureux et très très contents. Et nous apprenons aussi que c'est une initiative des populations sans contrer. Absolument, c'est les populations qui ont demandé. Le président devait bouger ce matin. Mais les populations ont tenu quand même à lui signifier leur amour et leur attachement. C'est pour cette raison que cette grandiose manifestation a eu lieu ce matin. Et nous sommes vraiment comblés. Nous sommes comblés. Vraiment, c'est sans commentaire. Voilà donc la réaction des populations de la région de Kankan à travers cette forte mobilisation pour faire taire les fausses rumeurs. C'était donc la visite du chef de l'État dans la préfecture de Kankan. Autre déplacement à l'intérieur du pays avec le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Royaume d'Arabie Saoudite en séjour en Guinée. Accompagné du Premier ministre, le chef religieux saoudien s'est rendu vendredi dans la préfecture de Forcaria pour échanger avec les populations sur la valorisation de l'islam et le renforcement du tissu social. Komara Moussa, Francis Collier. Tibia, situé à 100 km de Conakry, accueille le secrétaire général du Haut Conseil islamique du Royaume de l'Arabie Saoudite. Dr Ibrahim Al-Zaïd est venu à la rencontre de cette communauté musulmane pour échanger sur la pérennisation des valeurs religieuses face à la montée du fanatisme et de l'extrémisme religieux dans le monde. Dans son sermon, il a invité les fidèles au pardon, à la paix, au renforcement du tissu social, tout en les appelant à fortifier leur foi. Fortement mobilisées, les populations de la localité réaffirment leur attachement légendaire aux valeurs islamiques. J'ose croire que la racine de la religion musulmane, c'est en Arabie Saoudite. Lorsque les représentants de l'Arabie Saoudite sont dans notre pays et que le Premier ministre les draine vers ma préfecture, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. C'est un honneur pour la Guinée, pour le chef de l'État, parce que des personnes de ce genre ne se déplacent pas à tout moment. C'est la première fois qu'il visite la Guinée, certainement il est venu d'ailleurs, mais c'est un grand honneur qu'il soit arrivé au temps du président Alpha Condé.
Alors il a prié pour les populations, il les a exhortés à suivre, n'est-ce pas, la bonne voie des imams et la voie de la sagesse. Dr Ibrahim Al-Zaïd a visité la mosquée construite par Mohamed Saïd Fofana, natif de la localité. Plusieurs projets de développement sont en perspective, notamment la construction du siège du secrétariat général aux affaires religieuses sur le site directionnel de Koloma et la rénovation de la grande mosquée. Dossier élection à présent, les maîtres formateurs des partis politiques à l'école de la surveillance électorale. La formation s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme de renforcement de la confiance des partis et de l'électorat. À travers donc ce programme, l'ONG National Democratic Institute, appuyée par l'USAID, contribue à renforcer les capacités des délégués des partis pour une surveillance électorale citoyenne et une sécurisation du scrutin. Mahmoud Bari, reportage. Depuis la signature de l'accord politique, l'Union européenne, le PNUD et l'USAID ont augmenté les appuis pour soutenir le processus électoral en Guinée. Cette dynamique des partenaires techniques et financiers a permis de ficeler des programmes devant faciliter l'organisation correcte des élections législatives. L'observation citoyenne du scrutin, la formation des maîtres formateurs pour la surveillance électorale et le respect des lois par tous les acteurs impliqués dans le processus sont aujourd'hui des objectifs à atteindre. Nous avons mobilisé environ 6 millions d'euros jusqu'à présent. Nous sommes en train de voir avec la CENI ce qu'on peut ajouter, notamment pour faire quelques renforcements en matière de sécurisation. Donc au total, nous pensons mobiliser entre 6,6 un petit 7 millions d'euros dans l'ensemble du processus aux différents niveaux. La dynamique est déjà là. Les actes ont été posés et ces actes ont été assez visibles. On est tous dans la dynamique de nous assurer que les institutions qui sont tous concernées à donner l'appui à la CENI, on se coordonne, que cet appui puisse être vécu de manière réelle à travers les résultats qui doivent, les résultats qu'on va voir par l'expression qui va être posée par les Guinéens et les Guinéennes. Avec l'appui financier de l'Agence des États-Unis d'Amérique dans le programme RECOPEL entendait renforcer la confiance des partis politiques et de l'électorat, le National Democratic Institute entend promouvoir la formation des différents acteurs impliqués dans le processus électoral. Les élections bien gérées ouvrent l'occasion de décompression des tensions sociales et le moyen crédible d'accession pacifique et démocratique au pouvoir. Plus de 100 délégués des partis politiques seront formés pour la surveillance électorale ainsi que le dépouillement du vote. Sur la même lancée, les responsables du réseau des organisations de la société civile pour l'observation et le suivi des élections étaient face à la presse. Il s'agit d'informer les journalistes sur la présence dans le processus électoral des observateurs issus de la société civile. Leur rôle, assurer la transparence et la crédibilité des élections législatives. Précision avec Abdoulaye Diallo. Pendant que la Commission électorale nationale indépendante s'active pour la tenue des élections législatives, les acteurs de la société civile se mobilisent aussi pour assurer la transparence et la crédibilité du scrutin. Ces deux sujets ont été débattus au cours d'un point de presse organisé par le réseau des organisations de la société civile pour l'observation et le suivi des élections, Rose Guinée. Le Rose a pour but de consolider la démocratie à travers la promotion des élections libres, crédibles, pacifiques, justes et transparentes. 114 personnes sont formées par le réseau. Elles seront déployées comme observateurs dans les 33 préfectures et les communes de Conakry. La démarche vise à assurer la prévention des conflits relatifs au processus électoral. Dans le choix des observateurs, nous avons dit que tout observateur est affilié du moins à un parti politique, alors vraiment que cet observateur nous excuse. Les acteurs de la société civile entendent tout mettre en œuvre pour mobiliser à temps les moyens techniques et matériels.
Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation informe les élèves et leurs parents que dans le souci d'alléger les frais d'écolage, a décidé d'envoyer pour la rentrée scolaire 2013-2014 des tissus pour la confection des tenues scolaires primaires, collèges et lycées. Ces tissus qui seront disponibles au niveau de l'ensemble des écoles et établissements publics et privés avant le 25 août 2013 seront vendus au même prix sur toute l'étendue du territoire national. Les inspecteurs régionaux de l'éducation, les directeurs préfectoraux et communaux de l'éducation, les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire, les directeurs d'école, les chefs d'établissement et les différents bureaux des APAE sont chargés de la diffusion des présentes dispositions. Conakry 16 août 2013 par le Premier ministre PO, secrétaire général Dr Soriba Silla. En Zéro Corée, les femmes s'impliquent pour le retour de la quiétude dans leur localité. Elles viennent d'organiser une caravane de paix pour appeler tous les fils à se pardonner et se donner la main. Cette caravane intervient suite à la crise qui a secoué la région. Mohamed Salou Paye, Yenov Bari, Fernand Kourma. La caravane est partie de Dorota, un des quartiers les plus touchés par les tensions sociales, en passant par le bloc administratif de la préfecture, le camp militaire et d'autres lieux administratifs pour déboucher sur un lieu de culte à Niakwakpala. Des prières et des offrandes ont été faites autour de l'eau sacrée pour l'instauration d'une paix durable entre toutes les composantes sociales de la région. Femmes de Zéré Corée, tous les fils de la région sont vos enfants. Qu'ils soient Malenke, Yerzé, Konya, Peul ou Soussou, tous sont vos fils. Merci pour tous vos sacrifices. Que Dieu exauce nos vœux de paix, d'unité et de solidarité. Après l'étape de Niakwakpala, les femmes à l'unisson ont fait une escale à Kuiteyapoul où elles ont rendu visite à un des doyens de la préfecture qui appartient à la lignée du patriarche. Merci à toutes nos mères pour leur engagement en faveur de la réconciliation de tous les fils du pays. Que Dieu nous éloigne désormais des mésententes et exauce nos sacrifices pour que la quiétude sociale règne en Guinée. Depuis la crise qui a secoué Nzéré Corée, beaucoup d'actions ont été menées par les jeunes et les femmes de la localité. Des actions qui contribuent au retour de la paix et de la quiétude en Nzéré Corée. On s'excuse pour la qualité de ces images tournées par une caméra amateur. Et puis le rassemblement général au bataillon du quartier général s'est tenu vendredi autour de plusieurs thèmes, dont entre autres informer la troupe sur la formation et l'équipement d'un bataillon onusien par leurs partenaires au développement. Le chef d'état-major général des armées a également fait le compte-rendu de la rencontre du président de la République avec le commandement militaire. Sergent Lamine Sanakamara pour le récit. Il s'est agi au cours de ce rassemblement d'informer la troupe de tous les points débattus lors de la dernière rencontre du président de la République avec les commandants des unités de l'intérieur du pays, des grandes unités de la capitale et la hiérarchie militaire. Une rencontre riche en enseignements où toutes les situations sociopolitiques et économiques de la Guinée depuis l'indépendance ont été abordées. Si les hommes sont pressés de se former, certes peut-être pour avoir le grade, mais nous, le commandement, on est plus pressé que les hommes. Parce que les ordres ne sont mieux exécutés que ceux qui les reçoivent en ont compris le but et la portée. Et pour comprendre le but et la portée d'un ordre, il faut avoir la formation nécessaire. Nul n'ignore aujourd'hui du rôle républicain joué par l'armée. C'est pourquoi les partenaires américains et français s'engagent à l'accompagner dans la formation et l'équipement d'un bataillon onusien. C'est pour la première fois dans l'histoire de notre armée qu'il y a un tableau d'avancement, de la création jusqu'à maintenant. Donc notre objectif dans le cadre de la réforme, c'est que nous voulons que l'avancement au grade supérieur soit libre, la retraite soit libre, que le mec se dit dans 5 ans je vais partir à la retraite, dans 2 ans je vais partir à la retraite.
l'avancement aussi, je suis capitaine. Dans 2 ans, je passe commandant. Le général de division Namouri Traoré a en outre informé la troupe de la satisfaction du président de la République des forces de défense et de sécurité pour les efforts fournis dans le cadre de la réforme du 10 secteur. Parlons sécurité avec cette rencontre entre la préfecture maritime, les services administratifs et les élus locaux. Objectif échanger sur les mesures de sécurité en vue de réduire les risques de naufrage en cette période de grande pluie. Yaya Silla, reportage. Le port de pêche de Boulbiné, 2 passagers d'une barque en provenance de Kassa ont failli périr dans un naufrage le 14 août dernier. Ils ont été secourus par le Simako. Chaque année, la période du 15 juillet au 15 septembre constitue un moment de risque de naufrage. C'est pour minimiser ces risques que la préfecture maritime a conféré avec ses services et les élus locaux. Le gouvernement a eu à prendre certaines mesures pour éviter toujours des cas de naufrage que nous-mêmes nous pouvons éviter rien que de par la bonne volonté. La sécurité et sûreté maritime en Guinée constituent un défi majeur qui se pose aux autorités. Autre sujet évoqué au cours de cette rencontre, la sécurisation des produits importés en mer. Ces produits sont souvent volés ou vandalisés pendant la manutention portuaire. Aujourd'hui, c'est que nous ayons d'abord une démarche pédagogique vers nos citoyens pour leur expliquer les conséquences de leurs actes. Voler pour voler, ce n'est pas bon. Donc qu'ils comprennent que l'acte qu'ils posent comme ça, ils pénalisent leurs propres parents et ils pénalisent par ailleurs l'économie du pays. Les échanges ont permis de redonner à chaque service le rôle qui est le sien. Conakry connaît actuellement une dégradation très poussée de ses routes. Suite donc à ce constat, un programme prioritaire d'urgence vient d'être mis à la disposition du réseau routier urbain. C'est une mesure prise par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Souma Makale, Sekousibi. Le réseau routier est actuellement affecté à beaucoup d'endroits, surtout à Conakry. La réfection de ces nids de poules devenus trous d'éléphants a été confiée à des entreprises qui sont dans la plupart des cas passées à côté. Les trous bouchés ont cédé en moins de quelques semaines. À cause de la forte pluviométrie, la seule action d'urgence possible et actuellement exécutée sur le terrain est le remplissage des trous par des cailloux. En cette période hivernale, il a été jugé important par le président de la République de faire un programme prioritaire. Mais ce programme prioritaire, rien ne peut se faire maintenant, sinon que de casser les cailloux dans les trous, les boucher jusqu'à la fin, parce que la pluviométrie est très importante. On ne peut pas remuer la terre et on ne peut pas faire autre chose, on ne peut pas mettre le revêtement. Actuellement, seuls les blocs résistent à cette saison hivernale, même si ce matériau mis en place ne peut pas tenir longtemps, mais il permet de soulager. Le vieillissement et la dégradation du réseau est une réalité. Mais l'autre réalité est que les maîtres d'ouvrage et les entreprises appelées à travailler exécutent mal les travaux. Ce qui a amené la direction du fonds d'entretien routier à prendre de nouvelles dispositions. Il ne s'agit pas de m'envoyer des dossiers au complet comportant les décomptes, la facture, la signature du maître d'ouvrage, de la mission de contrôle pour dire que les travaux sont exécutés. Si vous déposez ces papiers, à partir de maintenant là, nous aurons droit de regard pour nous assurer que les travaux ont été effectivement exécutés pour être payés. L'entretien des réseaux routiers coûte énormément à l'État. Avec le vieillissement, l'ampleur de la circulation et l'évolution des parcs automobiles, les spécialistes conseillent carrément le renouvellement des réseaux qui datent dans leur grande majorité de l'époque coloniale. En Côte d'Ivoire, l'ancien président du PDC, Yari Konambidi, a été accueilli cet après-midi à Yamoussoukro à l'occasion de l'Assemblée générale du parti. C'est le premier élément de l'Afrique en bref. Accueil vendredi à Yamoussoukro dans la plus pure tradition baoulée de l'immuable président du PDCI, Henri Konan Bédié, pour l'avant-conclave du parti le 17 août. À 79 ans, l'ancien chef de l'État ne semble pas disposé à passer la main, même si le parti est en proie à une crise de génération. Les prétendants à la présidence du parti oseront-ils tuer le père? Rien n'est moins sûr.
partout où il va avoir la succession du feu Boigny. Pour la mémoire du feu président Houphouët Boigny, nous serons toujours derrière la personne qui sera indiquée pour assurer la succession. L'enjeu est important et va au-delà d'une simple rencontre entre un président de parti et les secrétaires généraux des sections. Il s'agit de faire comprendre lors de ce congrès qu'au PDCI, il n'y a qu'un seul chef et que celui-ci sera clairement désigné au congrès en octobre pour la présidentielle de 2015. Mais il y a de la contestation dans l'air. Depuis 2003, nous n'avons pas encore rencontré notre président. Quand un militant n'est pas d'accord, il fait un préalable. Une contestation au sein du parti qui n'est pas du goût de tout le monde, il faut écarter les personnes dont les idées dérangent. Une seule tête doit sortir du lot et les délégués du conclave ont exhorté Henri Konan Bédié à prodiguer plus de conseils à son jeune frère Alassane Ouattara. Un message bien accueilli par la délégation du RDR. Ce que nous retenons fortement de cette cérémonie, c'est la force du rassemblement et le message très fort des anciens, des chefs, quant à la nécessaire union et surtout à l'unité parfaite qui doit toujours présider les rapports du président Bédié et de son jeune frère, le président de la République, Alassane Ouattara. Durant ces 2 jours, l'ombre omniprésente de Félix Houphouët-Boigny a plané sur les participants du conclave du PDCI RDA à Yamoussoukro. Par ailleurs, aux Philippines, le naufrage d'un ferry fait plus de 30 morts et 172 disparus. Le ferry qui transportait environ 7000 personnes est entré en collision avec un autre cargo. Images et commentaires à ITV. Le bateau a sombré en 10 minutes à peine. Aux Philippines, au moins 31 personnes sont mortes dans le naufrage de leur ferry dans la nuit de vendredi à samedi. Le navire qui transportait plus de 800 passagers est entré en collision avec un cargo près du port de Cebu, dans le centre de l'archipel. Le cargo, lui, n'a pas fait naufrage, mais sa coque déchiquetée révèle la violence de l'impact avec le ferry. C'est arrivé si vite. On était à l'intérieur du ferry pour un concert quand on a entendu un grand bruit. Sans faire exprès, j'ai lâché la main de mon fils et je ne retrouve plus ma fille. Les plongeurs et les gardes-côtes ont dû interrompre la recherche de survivants à cause d'une tempête. Le bilan définitif risque d'être très lourd. Les accidents de ferry sont fréquents aux Philippines, mal entretenus, souvent surchargés. Ces navires causent la mort de dizaines de personnes chaque année. Et puis en Syrie, les combattants du Hezbollah s'engagent aux côtés de l'armée syrienne. C'est le premier élément du monde en bref. Soudain et massif de réfugiés syriens en Irak, constat du Haut-Commissariat aux réfugiés qui s'explique mal ce mouvement brutal. Selon le HCR, entre 5 et 7 000 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont traversé la frontière jeudi pour se réfugier dans le nord de l'Irak. Fuyant les combats et les bombardements en Syrie, les familles viennent des régions d'Alep, d'Efrin, d'Assaké et de Kamishli. À ce jour, plus d'1 900 000 Syriens ont trouvé refuge dans les pays voisins, dont les 2/3 depuis le début de l'année. Au lendemain de l'attentat qui a frappé un fief du Hezbollah dans la banlieue chiite au sud de Beyrouth, Hassan Nasrallah accuse les extrémistes musulmans sunnites d'être derrière cette attaque. Le chef du Hezbollah s'est dit prêt vendredi à aller combattre personnellement en Syrie. Il menace d'envoyer plus de combattants pour aider le régime de Bachar al-Assad à défaire ses extrémistes. Des centaines de combattants du Hezbollah combattent déjà depuis des mois aux côtés de l'armée syrienne contre la rébellion. La fin d'un mythe, un rapport de la CIA de 400 pages sur l'histoire du programme U-2 entre 1954 et 1974 vient de sortir. Il révèle que les apparitions d'OVNI au-dessus de la mystérieuse zone 51 dans le Nevada n'étaient en fait que ces fameux avions espions de la guerre froide testés sur la base ultra secrète. À l'époque, personne n'imaginait que le vol habité était possible à 20 000 mètres, d'où de fréquents signalements d'objets non identifiés par des pilotes commerciaux. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin donc cette édition. Merci de nous suivre à Bamako et partout dans le monde. Excellente soirée à tous.